c'est passer de 0 à 100. D'accord, c'est... Je suis lâché, voilà. Je vois qu'il est caché. Voilà, c'est ça, c'est vraiment passer, c'est important. Salut, je suis super content de te retrouver. Alors c'est quelque chose qui peut te remonter le moral, qui peut t'aider et qui peut peut-être te permettre de voir les choses différemment. Souvent on te dit quand tu pratiques la musculation, tu deviens lent, tu deviens raide, tu bouges moins bien et ainsi de suite. Et je constate effectivement que beaucoup de pratiquants d'arts martiaux, pratiquants de sport de combat et d'autres disciplines ne pratiquent pas la musculation. Et puis certains par contre l'ont intégrée systématiquement. On prend le cas des sprinteurs et d'autres sports comme les rugbyman et ainsi de suite. En fait, quelle que soit ta pratique sportive, la musculation peut t'apporter beaucoup de bénéfices. Tu vas beaucoup moins te blesser si tu travailles intelligemment, tu vas prendre de la puissance, tu peux aussi travailler en endurance de force, donc ça va améliorer tes capacités physiques. Et puis si tu pratiques des sports de contact, bien évidemment, tu vas mieux encaisser les coups. Et ouais, et ça, c'est quand même intéressant. Alors, on ne pratique pas n'importe quel type de musculation, on ne va pas viser le type bodybuilding, mais faire des séances très courtes, intenses, avec des cycles de force, des cycles d'endurance, ainsi de suite, pour travailler toutes les qualités physiques. Donc la musculation peut t'apporter que du bénéfice. Ensuite, effectivement, à côté, tu dois travailler ta souplesse. Alors, il y a plein de types d'entraînement pour travailler ta souplesse. Encore une fois, tu ne fais pas que du statique, tu peux faire du dynamique. Et il faut que tu travailles ta souplesse parce qu'effectivement, c'est un problème. Tu risques de te blesser si tu es moins souple et tu seras moins agile, tu auras moins de mobilité. Donc, si tu pratiques les arts martiaux, les sports de combat, bien évidemment que c'est systématique et c'est indispensable. Encore une fois, il y a une façon de les intégrer. On ne pratique pas la musculation à 12 heures et les étirements à 13 heures ou 14 heures. On ne pratique surtout pas les étirements avant la séance de musculation. Il y a des protocoles, il y a des choses à faire. Il faut espacer environ de 6 heures. 6 heures, en fait, la séance de musculation avec ton entraînement en stretching. Après, le cardio, effectivement, tu peux le travailler en dehors, mais tu peux aussi l'intégrer dans ta séance de musculation. Si tu travailles intensément, avec très peu de repos entre les séries, bien évidemment que ton cardio il va monter et ça va être intéressant. Après, tu peux te faire 1 ou 2 séances de marche active parce que c'est intéressant de travailler le cardio basse intensité. Après, travaille aussi ton mental. Et oui, ta motivation. Travaille aussi ta capacité à te connecter avec ton corps, à travailler l'influx nerveux. Et pour travailler l'influx nerveux, il faut que tu sois capable de te relâcher. Et le relâchement, tu peux le travailler à travers de plein de techniques, comme l'hypnose, tu peux travailler avec la sophrologie, tu peux aussi travailler avec des techniques de relaxation, training autogène et autres. En fait, il faut des stratégies pour te relâcher, pour pouvoir agir très rapidement quand il faut. En fait, c'est vraiment prendre soin de son influx nerveux. Alors ça, c'est les méthodes qui vont permettre d'être puissant, d'être musclé, d'encaisser les coups, d'être plus rapide, ainsi de suite. Et après, on va parler de l'âge. Et bien évidemment que si tu prends soin de ton corps, si tu fais ce qu'il faut, tu vas prendre de l'âge et tu vas conserver ta vitesse. Et oui, ta puissance, ta vélocité, ton explosivité. Alors tu vas voir juste après quelques vidéos. Une qui date, la première, elle date de 2015, donc j'ai 53 ans. Une autre qui est récente, qui a 6 mois, donc j'avais 61 ans. Et tu vas voir que moi je pense que je n'ai pas perdu en rapidité, en explosivité. À toi de juger. Encore une fois, j'ai bien dit je pense. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est le fruit d'un travail de musculation intelligent, pas trop intense, j'abîme pas les articulations. C'est aussi le fruit de stretching, d'hygiène de vie, avec une bonne alimentation, avec des compléments alimentaires, avec des techniques de relaxation pour durer et ne pas se blesser. Alors il y a d'autres exemples. On a Freddy Lépine qui a été 2 fois champion de France de traction, qui est un ami. Freddy Lépine est un grand pratiquant de Muay Thai, vraiment un très grand pratiquant, et c'est un ami. Et Freddy travaille en musculation, travaille le stretching. Il applique ses protocoles à lui, qui sont proches des miens d'ailleurs, mais qui sont différents, qui sont les siens. On a des gens comme Dominique Valera, qui ont une forme incroyable. Je l'ai vu récemment à Granville en stage, plus de 75 ans. Donc c'est extraordinaire. Et j'ai d'autres exemples. Je coach des gens qui ont 80, 82 ans, qui sont en pleine forme parce qu'ils ont su s'entraîner régulièrement, s'adapter. Ils n'ont pas pris de produits anabolisants, de stéroïdes, bien évidemment, parce que ça abîme. Tu vas être très fort un certain temps, mais après, ça va se dégrader très rapidement. Donc je t'invite à regarder les 2 vidéos, une de 2015, une de 2023. Et puis tu me diras ce que tu en penses. Ton avis est intéressant. Et puis dis-moi si toi tu es d'accord. Dis-moi ce que tu pratiques pour durer. Et je t'assure que tu peux garder de la vitesse passé 60 ans. Simplement, il faut que tu adaptes ton entraînement. Il faut que tu aies un entraînement intelligent
avec des protocoles, avec quelque chose d'adapté par rapport à ton âge et surtout travailler sur l'intensité pour être en anabolisme permanent. Allez, je te laisse, à toi de jouer. Encore une fois, rien n'est magique, c'est simplement des stratégies à mettre en place. Je te laisse, prends soin de toi. Ciao et merci de ta présence. C'est passé de 0 à 100. D'accord, c'est... Je suis achevé. Voilà, je vois qu'il est caché. Voilà, c'est ça, c'est vraiment passé, c'est important.